Donc, dans la vidéo d'avant, on avait parlé de la structure et des swings. Donc maintenant, on va voir un petit peu on va voir en quoi consiste le Fibonacci. Parce que le Fibonacci, c'est ce que j'utilise personnellement dans ma structure, dans ma stratégie, si on veut dire, de trading. Euh, mais c'est pas parce que je l'utilise euh, que c'est l'unique manière de trader. Il y a beaucoup de gens qui utilisent d'autres façons, d'autres outils pour pouvoir trader. Et c'est pas pour autant que c'est la meilleure ou moins bonne façon. C'est juste, c'est propre à chacun. Et ça permet en fait uniquement une, euh, d'avoir un edge, d'avoir une structure. Parce que le trading en soi, c'est un domaine qui est très compliqué parce que on va utiliser, enfin, en fait, il y a zéro règle. Il y a personne qui va nous dire, OK, il faut se connecter sur les marchés à telle heure, il faut regarder les graphiques à telle heure, enfin, peu importe, il y a aucune règle qui existe, donc il va falloir se les créer soi-même. Donc c'est pour ça que dans une stratégie, dans un système qui est propre à chacun, c'est important d'avoir des outils que l'on va faire confiance et surtout de les respecter pour pouvoir avoir une stabilité. Parce que sinon, comme on a dit tout à l'heure, ben, il n'y a personne qui va nous dire ou ne pas nous dire, ok, là il faut rentrer dans ce trade, là il ne faut pas rentrer, et ainsi de suite. C'est vraiment, chacun aura sa façon de voir les choses. Et donc voilà, enfin bref, euh, je m'égare un petit peu, mais personnellement, voilà, c'est ce que j'utilise, c'est le Fibonacci. Donc, si je dessine un exemple d'un marché qui est haussier, tac, donc le Fibonacci va partir, donc on a bien vu la différence entre la structure et les swings, donc va vraiment partir du début jusqu'à la fin du swing, d'accord? Donc on ne va pas utiliser le Fibonacci comme j'en ai mis un ici, on ne va pas utiliser le corps de la bougie pour poser les Fibonacci, on va utiliser vraiment la mèche jusqu'où le prix a été, d'accord? Donc, en l'occurrence, dans un marché, donc, bah, il y a deux exemples, hein, un marché baissier, eh ben, on va utiliser un Fibonacci à la baisse pour pouvoir avoir une zone où le prix pourrait respecter. Donc, encore une fois, ce n'est pas une science exacte, mais plus on arrive à aligner de confluence de facteurs l'un sur l'autre, et plus on va avoir de confiance, de confluence pour pouvoir rentrer dans une position. En l'occurrence, ici, par exemple, le Fibonacci, pardon, le prix a respecté la zone du Fibonacci du 61,8. D'accord? Mais avant de commencer, je trouvais que c'était intéressant d'avoir une petite explication sur ce qu'est le Fibonacci, parce qu'en soi, pourquoi utiliser ces zones-là, pourquoi pas en utiliser d'autres, et ainsi de suite. Donc en fait, le Fibonacci, ça a été inventé, enfin créé par un mathématicien qui s'appelait Leonardo Bonacci, donc un Italien. C'était un mathématicien, il me semble, dans les années 1200. Je ne sais plus exactement, mais entre autres, il a aidé, par exemple, à reconnaître, enfin, et à, pardon, à remplacer les chiffres romains qui étaient jusqu'alors utilisés euh, par les chiffres que l'on connaît tous maintenant. Donc, il a entre autres aidé à ça et il a travaillé aussi sur différents projets, dont le nombre d'or ou le chiffre pi, comme on a tous vu à l'école. Et ce chiffre d'or, c'est 1,61,8. Et si on peut voir donc dans les Fibonacci, les zones utilisées, par exemple, moi, une de mes zones préférées, c'est le 61,8. Donc en fait, c'est lié au chiffre pi ou au nombre d'or en fait qui est utilisé un petit peu partout. C'est un ratio qu'on retrouve un petit peu partout, donc que ce soit dans l'architecture ou dans la nature humaine ou dans la nature. Il me semble comme par exemple sur certaines plantes, les spirales
les spirales par exemple sur les coquillages. Il me semble que le chiffre d'or a été utilisé aussi pour fabriquer, pour construire le Panthéon ou certaines œuvres aussi. Le chiffre d'or ou le chiffre pi a été utilisé. Bref, il a été utilisé vachement après ça et il va être utilisé dans le retracement de Fibonacci. Donc c'est un chiffre qui va être utilisé par beaucoup de traders et qui va en général aussi s'aligner avec la structure précédente. Par exemple, sur ce retracement de Fibonacci, là c'est parfaitement, si on peut voir que la zone du 61.8 a été respectée, elle est en ligne aussi avec la structure précédente. Donc pour ceux qui tradent, comme moi je ne trade pas ça, mais ceux qui tradent par exemple support-résistance, on peut voir que voilà, ça s'aligne un petit peu aussi. Bref, il y a beaucoup de façons de le faire. Moi j'utilise le Fibonacci. Et comme dit tout à l'heure, c'est uniquement, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais c'est uniquement pour me donner de la structure, pour pouvoir me donner des règles à respecter dans mon trading. Parce que sinon, on n'aurait aucune règle, aucune structure et on ne pourrait pas se positionner concrètement de la même manière jour après jour, semaine après semaine pour pouvoir se donner un edge dans le marché. Ok. Donc, le Fibonacci, comme on a vu tout à l'heure, il va se placer au début de l'extension jusqu'à la fin de l'extension. Ok. Donc, dans cet exemple-là, il est haussier. Donc, on va partir, le 100% va partir d'ici jusqu'au 0%, jusqu'à la fin de l'extension. D'accord. Le but du jeu, c'est d'essayer de prévoir jusqu'où le marché va, jusqu'où le prix va retracer, d'accord, et se donner une zone, où le prix aura le plus de chances de respecter. Donc en soi ici, avant que le prix retrace dans cette zone-là, pourquoi j'ai mis cette box et cette boîte, je l'avais mis avant, d'accord, je l'ai mis avant que le prix atteigne cette zone-là. Je ne savais absolument pas qu'il allait respecter à la lettre. Mais pour moi, c'était la zone que je privilégiais. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de confluences que l'on pouvait mettre l'une sur l'autre. En premier, il y avait la zone du 61.8 que j'affectionne particulièrement. Deuxième chose, cette zone du 61.8, elle est en ligne avec la structure précédente, d'accord? Donc la structure qui a été formée ici. Ok? Si je déplace ma box sur la gauche, voilà, c'est en ligne avec la structure. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu aussi on peut appeler ça support-résistance, enfin bref. Troisième chose, la moyenne mobile des 50 jours sur le daily qui était aussi dans le coin. Donc, ça donne aussi une sorte de résistance ou un support qui est mobile, d'accord? Donc, on peut voir qu'en fait, j'essaye d'additionner le plus de confluence possible pour me donner une zone où j'aimerais que le prix atteigne pour pouvoir voir s'il réagit. Dans ce cas-là, le prix il a réagi de cette zone-là. Mais encore une fois, ce n'est pas fixe. Si, imaginons, le prix avait fait un truc comme ça et était jusqu'à la zone de 78.6, alors je me serais adapté. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas être bloqué et prendre une position pile poil quand le prix arrive dans cette zone-là. C'est vraiment juste pour me donner une structure, encore une fois, pour pouvoir essayer de planifier un petit peu en avance ce qui peut se passer. Ok. Donc le Fibonacci, bien sûr, il est en ligne aussi avec le marché. Donc ça veut dire que s'il est baissier, on va le poser à la baisse. S'il est haussier, on va le poser à la hausse. Ok. Avant de clôturer la vidéo, je vais mettre. Donc ça, c'est les zones que j'utilise, d'accord. Les zones bleues, c'est les zones de retracement, donc de Fibonacci, 0.5, 0,61.8, 61.8, 0,78.6. Okay. La zone maximale à laquelle je vais accepter, ça va être la zone du 78.6. Si le prix casse au-dessus de cette zone-là, donc on a vu dans la vidéo précédente, si le prix casse, ça veut dire que si une bougie clôture au-dessus de cette zone-là, même si on n'est pas officiellement passé haussier,
ça va me mettre vraiment un gros coup de frein. D'accord? Je vais vouloir vraiment que le prix respecte cette zone bleue. Moi, je l'appelle une zone bleue parce que ma zone, elle est bleue, c'est tout. Mais voilà, je vais vouloir vraiment que le prix respecte cette zone avant de me montrer que, ok, on est parti pour la prochaine extension. Donc voilà, ça c'était globalement une vidéo assez courte sur comment utiliser le Fibonacci, pourquoi je l'utilise dans ma stratégie. Et dans une vidéo qui sera la suivante, on va expliquer voilà, comment l'utiliser, parce que je ne l'utilise pas n'importe où, forcément. Il y a des swings dans tous les sens, dans les marchés. Donc, quand le poser, où le poser, et surtout, qu'est-ce que je vais regarder en plus de ce Fibonacci, parce que forcément, je n'utilise pas que le Fibonacci dans ma stratégie de trading. Je vais utiliser les corrélations, ce qui va d'ailleurs être la prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'était juste une présentation assez brève du Fibonacci, pourquoi je l'utilise, pourquoi il est utilisé depuis des centaines d'années et pourquoi globalement j'ai confiance en ce système. Donc, on verra dans une prochaine vidéo, comme j'ai dit, les corrélations. Ciao!